Oui, 10 secondes. Derrière Ocaña, Merckx et Poulidor, nous trouvons donc à 10 secondes. Thévenet et Van Impe à 10 secondes. À 20 secondes, Martinez. Et à 25 secondes, nous trouvons Thévenet. Gimondi, lui, maintenant est à 40 secondes. Et à 45 secondes, nous trouvons Zoutmelk. Vous voyez que tout va très vite maintenant et que Gimondi semble revenir sur les échappés. Oui, d'ailleurs, d'après les derniers temps que vous aviez tout à l'heure et ceux que vous venez de nous donner maintenant, je vous demande d'ailleurs dans quelques secondes de nous les reconfirmer car deux fois Thévenet a été cité. Je crois qu'il est vraisemblablement à quelque chose comme 25 secondes. Eh bien, je pense que pour l'instant, nous ne pouvons pas rejoindre ces trois hommes de tête car la moto émettrice ne pourra plus nous accompagner jusqu'au sommet. Et grâce à l'hélicoptère, nous verrons quand même la bagarre et vraisemblablement les démarrages d'Ocaña car s'il y aura un démarrage de Merckx, il aura lieu vraisemblablement dans le dernier kilomètre. En attendant, si un homme part ici de cette vue aérienne, vous verrez un maillot se détacher, ce sera vraisemblablement Luis Ocaña, mais Richard pourra nous le confirmer avec la moto. Eh bien écoutez, en fait, c'est vraiment Poulidor qui il y a quelques secondes a tenté de démarrer. Il a été évidemment immédiatement rejoint par Merckx et Ocaña, mais enfin son démarrage aussi violent que ceux de Ocaña. Pour l'instant, Poulidor et Merckx sont côte à côte. Luis Ocaña est légèrement décalé dans la roue de Merckx. Je pense qu'il prépare un nouveau démarrage. Il reste très peu de kilomètres pour Ocaña s'il veut combler une partie de son retard au classement général. Ocaña étant à 2,56, je ne pense pas bien entendu qu'il puisse prendre 3 minutes à Merckx aujourd'hui. Il lui reste, il est vrai, la fameuse étape d'Orsières-Merlette demain pour tenter d'enlever le maillot jaune que porte Eddy Merckx depuis quelques jours. Toujours Merckx-Poulidor, une légère accélération de Poulidor de nouveau. Vous voyez, Poulidor se porte fort bien, il est là aux côtés de Merckx. Luis Ocaña est derrière, mais je pense que c'est pour une raison tactique et que Luis Ocaña va encore démarrer dans quelques secondes. J'ai l'impression qu'il prépare son démarrage. Vous voyez peut-être de temps en temps dans l'hélicoptère, Poulidor lui monte souvent en danseuse alors que les deux autres coureurs, Merckx et Ocaña, eux, sont toujours assis. Pour l'instant, c'est Ocaña qui est debout sur les pédales, mais qui n'a pas encore porté une nouvelle attaque, alors que nous sommes, Roger Falaise, à un peu moins de 3 km de l'arrivée. Oui, vous me le confirmez, merci Roger. 3 km de l'arrivée environ, et trois hommes en tête de Poulidor, Merckx et Ocaña, qui vont être de nouveau rejoints, je pense, à moins qu'il y ait une nouvelle attaque en tête, qui pourrait être rejoint dans quelques instants par Martinez, Van Impe et Agostinho, qui sont là à 20 mètres des trois hommes de tête. Je pense que s'il n'y a pas un débarrage de Ocaña ou de Poulidor, je pense que nous allons avoir de nouveau 6 coureurs en tête. Le seul coureur, Jean-Michel, qui n'a pas porté d'attaque encore depuis le début de l'ascension du Ventoux, c'est tout simplement Merckx. Oui, effectivement, il monte à son train. Et je pense que s'il y a un regroupement, en particulier de Martinez, Van Impe et Agostinho qui sont juste derrière, à ce moment-là, il y aura une autre tentative, comme tout à l'heure, de Luis Ocaña. Mais Denis Ferdet a peut-être de nouveaux écarts. Eh bien oui, les écarts sont maintenant de 10 secondes derrière les trois hommes de tête pour Agostinho et Van Impe. 25 secondes pour le Martinez. Nous trouvons à 30 secondes Bernard Thévenet. Gimondi à 40 secondes, à 55 secondes Zoutmelk, à 1 minute 05 nous trouvons Edouard Janssen et enfin à 1 minute 25 Cyril Guimard. 1,25 pour Guimard à 3 km du sommet. Les coureurs arrivent maintenant dans une zone où il y a beaucoup moins d'arbres. Il n'y a pratiquement plus d'ailleurs de végétation, vous le savez, au sommet du Mont Ventoux. C'est uniquement de la rocaille et les coureurs doivent être à peu près à 1600 mètres d'altitude, l'arrivée se situant à près de 1900 mètres. Toujours les trois hommes groupés, vous voyez et leurs ombres et leur dos ici. Vous savez que l'hélicoptère est obligé quand même de prendre quelques risques aujourd'hui pour descendre au maximum car il est maintenant prouvé que à cause d'un petit incident mécanique, malheureusement la moto émettrice ne pourra pas, la moto émettrice image ne pourra pas nous rejoindre, mais je crois que les hommes vont rentrer bientôt dans le champ de nos caméras fixes. Vous voyez notre hélicoptère qui travaille ici et qui suit les trois hommes de tête. Nous allons rejoindre Richard Dio avec Merckx, Poulidor et Ocaña, en rappelant qu'Eddy Merckx possède sur Ocaña 2,56 d'avance au classement général et 6,29 sur Raymond Poulidor. À vous Richard. Effectivement, pour l'instant ils sont toujours tous les trois côte à côte. Maintenant Ocaña revient de temps en temps à la hauteur de Merckx, peut-être pour regarder le porteur du maillot jaune, pour voir comment il se comporte, s'il est toujours aussi près. Pour l'instant Merckx n'est absolument pas inquiet, contrairement à ce que nous avons pu voir ce matin. Au départ, Merckx était inquiet, il répondait difficilement aux journalistes et il a même éprouvé quelques difficultés à répondre à Luc Varenne, ce qui est assez rare, il faut le reconnaître. Merckx, Poulidor, Ocaña, toujours les trois hommes en tête et toujours les mêmes positions sur la route, ça c'est drôle. Merckx au milieu, entre Poulidor à gauche et Ocaña, porteur du maillot blanc à droite. Derrière, là, à 20 mètres, toujours les trois hommes
Grand Imp